Imagine que tu te réveilles un matin, tu t'étires, tu te prépares un thé et tu te dis « Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour remplir le Grand Canyon de soda. » Pas d'eau, pas de sable, du soda, des milliards de litres de boissons gazeuses, sucrées, destructrices d'émail, le genre de soda qui fait pleurer les dentistes, et puis, pour des raisons connues seulement de toi et peut-être de ton enfance, tu y jettes un seul Mentos. Que se passe-t-il ensuite? À première vue, cela ressemble à une farce YouTube ridiculement chère, mais prenons cela très au sérieux. Aussi sérieusement qu'un ingénieur chimiste qu'on interroge sur le potentiel du soda comme carburant pour fusée. Spoiler, non, mais on y reviendra. Le Grand Canyon, une immense entaille dans la Terre, profonde d'environ 1,6 km et longue de plus de 400 km. Il peut contenir environ 4,2 trillions de mètres cubes. Il te faudrait environ 1 septillion de canettes de soda, à quelques milliards près. C'est plus de soda que l'humanité n'en a jamais produit. Pour le remplir, tu devrais détourner toute la production mondiale de boissons. Pour toujours. Ce serait peut-être la seule situation où les dentistes gagneraient enfin. Admettons que, d'une façon ou d'une autre, tu réussisses. Peut-être que tu conclus un accord secret avec un géant du soda. Ou peut-être es-tu simplement obstiné. Tu as un canyon rempli de potentiel gazeux. Que se passe-t-il si tu y jettes un Mentos? Tu connais déjà les bases. Le Mentos a une surface rugueuse, criblée de minuscules cavités. Le soda est sursaturé en dioxyde de carbone. Quand le bonbon tombe dans le soda, ces cavités deviennent des rampes de lancement à bulles, déclenchant une libération rapide du gaz. Le dioxyde de carbone s'échappe dans une frénésie, et le liquide tente de lui faire de la place en jaillissant. Mais voilà le hic. Cette réaction dépend de l'échelle. Dans ton jardin, ça fait une jolie pagaille collante. Dans le Grand Canyon, cela devient compliqué. D'abord, les Mentos coulent, mais lentement. Dans une colonne de soda profonde de plus d'1 kilomètre, ce petit bonbon met du temps à atteindre le fond. En descendant, il réagit. Bulles, mousse, petit rototo de CO2. Mais pas d'un seul coup. Ce n'est pas un interrupteur. C'est plutôt comme réveiller un ours avec un coton-tige. Pour faire éructer tout le canyon d'un seul coup, il te faudrait une distribution de Mentos à l'échelle industrielle. Avions agricoles, peut-être un déploiement orbital, voire des torpilles Mentos. On passe de la blague potache à l'opération militaire. Supposons, juste pour voir, que tu réussisses à déclencher une réaction homogène dans tout le canyon. Ce serait décevant. Le soda n'est pas explosif. La réaction Mentos ne produit ni chaleur, ni feu, ni surpression comme le TNT. C'est juste un dégazage rapide. La pression monte dans une bouteille parce qu'elle est scellée. Le Grand Canyon ne l'est pas. C'est juste un grand saladier. Donc, au lieu d'une bombe gazeuse, tu aurais un canyon moussant. Une mousse qui déborde doucement comme un latte volcanique au ralenti. Il y aurait peut-être quelques jets localisés de plusieurs mètres, mais l'ampleur joue contre toi. Il y a trop d'air libre pour une explosion réelle. C'est comme ouvrir 10 trillions de canettes et les regarder mousser. Mais les véritables conséquences commencent après. Tu as maintenant 1 trillion de tonnes de liquide sucré sous le soleil. Tous les insectes d'Amérique du Nord se dirigent vers l'Arizona. L'écosystème local s'effondre. Les coyotes deviennent diabétiques. Des rivières de sirop se déversent dans le Colorado, qui devient inutilisable pendant des décennies. Finalement, le soda fermente. Les bactéries anaérobies prolifèrent. Le Grand Canyon devient le plus grand bioréacteur anaérobie de la planète. Et ce n'est pas tout. Le dioxyde de carbone, même libéré lentement, ne disparaît pas. Le confiner dans une seule région crée un effet de serre localisé. Brouillard, chaleur et odeur de soda éventée. Cela pourrait même altérer les régimes climatiques. Une mousson gazeuse n'est pas à exclure. Et ensuite vient le nettoyage. Supposons que tu veuilles restaurer le canyon. Il faudrait évacuer des trillions de litres de liquide visqueux, infestés de bactéries. Mais le soda est corrosif. Les pompes lâchent. Les filtres se bouchent. Il ronge tout sur son passage. Finalement, le gouvernement s'en mêle. Un nouveau ministère est créé, le ministère des catastrophes gazeuses. Des auditions sont organisées au Congrès. Tu témoignes, sous serment, que c'était juste une expérience. Personne ne rit. La société Mentos change discrètement son slogan. Alors, quelle est la vraie réponse? Que se passerait-il vraiment? Rien de soudain, pas d'explosion, pas de geyser orbitant, juste une lente apocalypse collante. 1 milliard de fourmis, 1000 procès.
et un canyon qui sent la machine à sodas. En fin de compte, le plus explosif, ce ne serait pas le soda, ce seraient les conséquences de vouloir jouer à Dieu avec des boissons gazeuses. Alors, la prochaine fois que tu es au bord du Grand Canyon, Mentos à la main, contente-toi de prendre une photo et laisse la science à la canette.